Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc, je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle susceptible d'entrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Donc faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On attaque cette guidance avec le tarot des fées. Au brassage des cartes, on va aller voir si on a du message annexe. Ensuite, on constituera un tableau à 9 cartes que l'on précisera avec l'oracle de Béline. On poursuivra cette guidance avec le message de votre autre. Et on terminera avec une carte conseil. Donc, je vous demande de vous canaliser, de vous concentrer, de lâcher vos peurs, votre mental, vos émotions, afin de bien ressentir la guidance. Et on attaque. Allez, c'est parti. Quels sont les messages annexes pour les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, une reine de bâton, 2 de coupe. Alors, ici, on a une féminine. Donc, reine de bâton, chaleureuse, talentueuse, loyale, amicale. On vous dit d'avoir confiance en vous ici. On vous dit que vous êtes bien entouré en ce moment, que vous êtes en train ici d'instaurer un certain équilibre dans votre vie. On a ici ce 2 de coupe. On vous dit que vous allez tomber amoureuse ou vous allez vous engager sérieusement avec quelqu'un. Il est question d'engagement sérieux avec le 2 de coupe ou peut-être d'une réconciliation. On vous dit de ne pas abandonner, d'autant plus que derrière vous avez la roue de la fortune. Il y a vraiment un gros coup de chance ici dans votre vie. Peut-être qu'on vous parle aussi d'un déplacement, peut-être qu'on vous parle d'un voyage. En tout cas, avec cette carte, on vous dit que les retards sont finis. 4 de bâton, il y a vraiment quelque chose de stable dans cet engagement qui arrive. Il y a vraiment un sentiment de paix et de bonheur ici dans cet engagement. On va avoir une vie personnelle très satisfaisante. En plus, on a ce 3 de coupe, donc énormément de partage ici avec cet amour ou ce nouvel amour. En tout cas, il est question peut-être d'un mariage. En tout cas, là, avec ce 3 de coupe qui représente la fête, le partage, ici, ce que je ressens chez cette reine de bâton, peut-être que cette personne-là, il est question d'enfant intérieur. Il est question d'enfant intérieur avec ce 3 de coupe. Il est question de joie. On a la carte du diable. Alors, en plus de ça, il y a beaucoup de tentations ici. Peut-être aussi de peur. Chez toi ou chez cette personne. Waouh, reine de coupe derrière. Ben oui, tu représentes la reine de coupe. L'affection, le réconfort, l'émotion, l'intuition. On te dit d'écouter ton cœur dans cette histoire. On te dit vraiment de faire confiance à ton intuition. On te dit aussi peut-être de prendre un petit peu plus soin de toi. Peut-être que tu prends un petit peu trop soin des autres. Mais là, ce nouvel amour vraiment va t'apporter la joie. Va t'apporter ici un équilibre émotionnel, une stabilité aussi matérielle,
Ouais, il y a quelque chose de très ancré ici qui se prépare. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message annexe? La grande prêtresse. Bon, on te répète ici, on te dit d'avoir foi en tes intuitions. Waouh, 9 de coupe. Magnifique. Bon, effectivement, tu es une polarité féminine, une féminine qui fait preuve d'énormément de réflexion avant de passer à l'action. Hein, c'est la grande prêtresse. C'est la féminine qui a la connaissance, hein, qui est dans la patience. La féminine qui médite, on te dit que cette méditation t'apporte des clés utiles ici dans ton cheminement. Et là, 9 de coupe, hein, c'est très très beau, 9 de coupe, on te dit que tes vœux vont devenir réalité, tes rêves vont être exaucés. Il y a des moments magiques ici pour toi qui sont en préparation ou tout simplement que tu es en train de vivre ici des moments magiques. Hein. On a vraiment des féminines là qui sont dans l'éveil, hein, et grâce à cet éveil, on vit de très belles choses ici. On a ce 2 de bâton, hein. C'est très très beau. On te dit vraiment qu'il y a un bel avenir pour toi. On a des personnes qui partagent le même rêve que toi. On va avoir peut-être des opportunités, des associations. On te dit que tes efforts vont être récompensés. On te dit que tu as fait énormément de progrès. Alors, on va me dire, est-ce qu'on a un autre message annexe? Bon, on va aller regarder. Je vais prendre... Je vois le 10 de coupe ici. Hein. Donc vraiment, on a une vie enrichissante. Que ce soit familiale, amicale ici, sociale, qui s'annonce. 3. Waouh, l'expérience de vie. 3 d'épée. Et là, 8 d'épée. On te dit que tu es prête ou prêt. Vous êtes prêt ici. Peut-être qu'on se sent incapable ou impuissant ici d'accomplir certaines choses à tort. Vous manquez de confiance en vous. Hein. On vous dit de vous libérer du passé vraiment. Peut-être qu'on a des pensées limitantes, des croyances bloquantes qui ne vous servent plus aujourd'hui d'ailleurs et vous le sentez. Vous êtes en train de vous transformer. En tout cas, il y a un événement ici qui s'annonce pour vous. Il y a quelque chose qui va... il y a quelque chose qui se profile pour vous ici, que vous allez pouvoir, comme on dit, marquer d'une pierre blanche. Hein. Vraiment, il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui va vous transformer là. Vous sortez peut-être d'une période où il y a eu une immense tristesse, où vous avez eu besoin de grandir. Et vous avez réussi cette épreuve. Quelle que soit l'épreuve, on vous dit que vous avez réussi parce que on a des personnes ici qui n'ont pas hésité à demander l'aide des autres. Les autres vous ont apporté de l'amour et du réconfort. Vous êtes sorti de cette situation grandie, plus forte. Vous avez guéri de cette tristesse. Vous avez laissé le temps au temps. Vous avez compris que le temps ici était un ami. C'est ce que je répète. On voit souvent le temps comme un fardeau, alors que le temps vous permet de guérir, le temps vous permet de méditer. Peut-être que des fois, on a l'impression de ne pas faire alors qu'on fait beaucoup. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, derrière ce 10 de coupe, parce que je suis quand même un petit peu curieuse. Donc, le 10 de coupe, hein, tu sais, c'est vraiment l'engagement, c'est l'accomplissement émotionnel. As de coupe. Voilà. 10 de coupe, as de coupe. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour. Il y a vraiment ici le début d'une nouvelle relation intime, sérieuse, ou peut-être la renaissance d'un lien.
Il est question aussi d'éveil de capacité psychique, spirituelle. Hein. On avait la grande prêtresse. Il y a beaucoup de sagesse ici qui se profile. Il y a des personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance. Qu'est-ce qu'on a? Bon, une princesse de bâton, un prince de coupe. Bon, on a une princesse, un prince. Hein. Bon, là, on a le printemps chez cette princesse. Donc, on lui dit qu'il est temps de réaliser ses rêves. Peut-être qu'elle va réaliser ses rêves avec ce prince de coupe. Donc, on a quelqu'un ici de romantique. Il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Hein. On vous parle une nouvelle relation. Soit il y a un coup de foudre qui arrive ou vous avez eu un coup de foudre dernièrement. D'accord? On vous dit de vous affirmer dans cette histoire. On vous dit de vous défendre. On vous dit d'imposer vos limites. N'ayez pas peur d'être authentique. N'ayez pas peur d'être vrai. En tout cas, chez cette personne-là, ce coup de foudre, cette personne, elle est un petit peu bouleversée. Elle est un petit peu chamboulée, un petit peu sans dessus-dessous. Quand elle vous voit... c'est une personne qui part. J'entends ici, on a peut-être quelqu'un autour de vous, hein, vraiment, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui, au final, ça a beau être quelqu'un qui est très terre à terre, dans la terre. Tu l'envoies un petit peu dans le ciel. On a quelqu'un qui est dans ses pensées. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui s'est peut-être projeté ou imaginé avec toi. Ah ouais, lui, il craque complètement, je sens. On a quelqu'un qui craque complètement ici pour la féminine aujourd'hui. Il a envie de te parler, il a envie de t'inviter, il sait pas comment faire, hein, il sait pas comment faire. Il y a un petit côté chez la féminine, ici je sens, c'est pas que t'es incommodante, non, c'est pas incommodante, mais ouais, je sens ici que tu chamboules. Tu sais à quoi je pense? Je pense à la chanson Tu me fais tourner la tête. Tu vois? Donc, voilà, tu peux écouter sur Deezer, Tu me fais tourner la tête. Et puis, ouais, c'est la chanson qui me vient. Allez, on poursuit. Est-ce qu'on a... Wow, j'allais dire un autre petit message annexe. Le soleil. Alors, 5 d'épée et reine d'épée. Enfin, valet d'épée. Donc là, le soleil, déjà, on écarte toutes les choses négatives ici. On écarte toutes les choses négatives. Et puis, 5 d'épée, on vous dit bien que vous allez vous éloigner ici peut-être d'associations malhonnêtes. On prend conscience de ce qu'on veut vraiment dans la vie ici. Valet d'épée parce qu'on a fait preuve de réflexion, d'intelligence ici. Il est peut-être question ici, on nous dit avec ce jeu d'un enfant ou d'un adulte indigo, alors peut-être que toi ou ton autre en a des capacités, hein, qu'on a des capacités. Il y a beaucoup de communication, d'éloquence. On a des féminines ici très éloquentes, hein, là, reine d'épée. Hein. Dans la sincérité, on est réaliste ici. C'est pour ça qu'on va réussir à s'éloigner de ces personnes-là malhonnêtes. On prend conscience que certaines personnes ici ne nous apportent pas le bonheur. Au contraire. On prend conscience qu'on a des personnes autour de soi qui n'en valent pas la peine. Hein. Et on va leur dire. Vous allez savoir ici
dire les choses avec bienveillance, avec tact. Et puis avec cette carte du soleil, bon vraiment, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie ici, que votre chemin de vie s'illumine, vous allez être récompensé. Soyez dans la gratitude pour toutes ces bénédictions, même pour les cadeaux mal emballés, puisque les cadeaux mal emballés sont là pour accueillir les cadeaux bien emballés en fait, et pour prendre conscience ici de votre valeur et aussi de vos blessures, de votre ego. Donc là, on vous dit qu'il y a eu un travail, vous avez fait un travail sur vous qui va être récompensé. Hein. Allez, est-ce qu'on a un autre message annexe ici pour vous avant d'attaquer ce tableau à 9 cartes? Le monde. Bon, le valet de coupe. Vous êtes un peu son monde en ce moment là, ce valet de coupe. Hein. Cette personne, vraiment, vous la faites craquer. Voilà, vous la faites craquer. Et puis cette personne, elle va s'affirmer devant vous. On a quelqu'un qui va réussir là. On a quelqu'un qui a envie de s'affirmer. On a quelqu'un aussi qui sent en fait que il peut être ou elle. Hein, je dis il parce que je suis féminine, mais cette personne qui a le coup de foudre pour vous ou vous avez le coup de foudre pour cette personne. Elle va réussir en fait à communiquer avec vous. Elle a envie de s'affirmer, elle a envie de vous montrer qui elle est, et puis elle sent qu'elle peut le faire. Voilà. Il y a quand même un sentiment de sécurité, de confiance ici. En plus, avec la carte du monde, c'est très beau parce que c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Peut-être qu'on a un voyage, tu vois. En tout cas, vous êtes libre ici. On vous dit, vous avez la bénédiction, vous pouvez y aller. Que vous pouvez y aller. Bon, on a encore le diable ici. Attention à l'ego. Peut-être aussi de la tentation. Attention à vos peurs. Hein. Ne vous laissez pas ici piéger par vos peurs, piéger par votre ego, par votre passé, votre expérience. Dans tous les cas, bon, derrière l'ego, on a quand même le 6 de bâton. Bon, qui vous dit, hein, excellente nouvelle, et puis c'est le succès, hein, c'est la renommée, hein. Puis j'ai quand même ce roi de coupe derrière ce 6 de bâton, c'est ton roi de cœur, c'est un amoureux en qui tu peux avoir confiance, qui est aussi très bon conseiller, qui parle avec le cœur, hein, le roi de coupe, il parle avec le cœur, pardon. C'est quelqu'un qui sait s'impliquer, c'est quelqu'un de chaleureux, de mature, c'est quelqu'un qui va te respecter. « 10 de denier, les amants, waouh, magnifique. Alors, celle qui est toute seule, 9 de denier, on vous parle, on vous dit de vous récompenser, on vous dit que vous allez être récompensé. Voilà, on vous dit d'apprécier peut-être un petit peu plus vos moments de calme, de solitude. Hein. En tout cas, s'il est question ici d'entreprise, de vous lancer ici à votre propre compte, on vous parle ici d'un grand succès. Hein. 10 de denier en dos de deck. Donc il est question ici d'un engagement. Hein. Il est question aussi peut-être d'une famille. L'étoile, on vous parle de guidance. Hein. On vous dit d'être optimiste, de garder espoir. On vous dit d'avoir la foi. On vous dit que votre foi peut déplacer des montagnes. Hein. Il y a vraiment d'heureux changements là, qui arrivent pour vous. Après, peut-être des temps très difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ce 5 de denier, on vous dit vraiment de ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres. Hein. On a la reine de coupe, encore une fois, qui vous parle de cette nouvelle relation. Hein. J'ai quand même la carte des amants qui est tombée avec. Hein. Donc on vous parle d'amour vrai, on vous parle d'amour durable, on vous parle du choix du cœur ici, on vous parle d'une bonne santé
émotionnel. Hein. On vous dit qu'il y a une grande guérison qui est en train de s'opérer déjà chez vous et avec cette personne. Je pense ici, ouais, on est destinés l'un à l'autre et puis on a ce 3 de bâton qui vous parle de long terme. On va planifier sur le long terme avec cette personne. On se voit sur le long terme. On vous dit de faire preuve de patience parce que les choses ont besoin d'être faites une pierre après l'autre. Mais vraiment ici, on vous dit qu'une fois que le travail entre guillemets sera bien fait, il y aura une grande satisfaction. Hein. Ouais, vous avez encore des peurs, on a tendance peut-être à imaginer le pire scénario à chaque fois sur le plan sentimental, émotionnel. Peut-être qu'on a tendance à exagérer les choses, mais bon, on a le soleil encore une fois. Donc vraiment, on vous dit que... On vous rassure là-dessus. Hein. Valet de denier. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un aussi... Ouais, on a quelqu'un qui fait preuve d'énormément de bonté hein, envers les autres. On a quelqu'un de fiable, on a quelqu'un de drôle, hein, on a quelqu'un de prudent aussi. Hein, on est dans le denier. Quelqu'un de méticuleux qui fait attention aux détails. On a quelqu'un qui va faire attention aux détails. Hein, peut-être en venant vers toi, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un ici, on est dans la protection. Voilà, c'est quelqu'un qui veut te protéger. On a quelqu'un aussi qui veut te chouchouter. Hein. Quelqu'un qui veut te coucouner, là. Bon, alors, on va aller faire ce petit tableau à 9 cartes. Hein. C'est mignon, hein, jusqu'à présent, j'aime bien. Peut-être qu'on a du mal à communiquer avec cette personne ou on a du mal en fait à dire les choses. Mais vous, là, moi, ce que je reçois hein, comme message, c'est que quelque part, on ne se le dit pas. Je pense, alors, de ce que moi je ressens, waouh, la reine de coupe. Hein. Bon, on a un prince d'automne et une prince d'été, hein, une reine de coupe. On a un petit couple là, hein, d'accord? Donc on a une féminine hein, qui est sensible, bienveillante, gentille ici. Hein. Et on a un masculin qui est dans la protection, la fiabilité, dans l'humour. Hein. On a quelqu'un de très généreux là. Des deux côtés, hein, je sens là, il y a beaucoup de... Vous avez un grand cœur l'un comme l'autre. Mais il y a des peurs encore. Alors peut-être liées à l'ego ici. Ouais. Elle veut revenir, cette princesse de l'été, là. Cette petite reine de coupe. Hein. Allez. C'est parti. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous dormez bien en ce moment. Parce que c'est vrai que le mois de novembre, il a été un petit peu secouant. On va dire ça comme ça, hein, avec ce portail énergétique. Le 11 novembre, là. Peut-être qu'on a accumulé un petit peu de fatigue deuxième et troisième semaine là, sur le mois de novembre. Hein. C'est normal, hein, vous inquiétez pas. On a été quand même un petit peu brassés. Hop. Mais bon, il y a un petit regain d'énergie là. Sur le plan énergétique, ça y est, ça revient. Pour finir, celle-ci.
Alors, 5 de bâton. Nous avons le magicien. Le soleil. Waouh, on commence avec 2 arcanes. Ouh, 3 arcanes majeures. Là, on va m'en mettre 9 peut-être. Ah. On a une reine d'automne. Un 6 d'été. 6 de coupe. C'est beau ça. Le 6 d'automne. Le 9 d'automne. Alors, c'est très beau là. 3 d'épée. Aïe. 3 d'hiver. 8 d'hiver. Ok. Alors, au centre de votre tirage, on a quand même le 6 de coupe ici. Donc, il est question de sentimental, d'émotionnel. Il est question peut-être d'enfance. Alors, soit on vous parle d'un ancien amour. Peut-être qu'on a le retour d'une personne qui est liée au passé. Ou alors, on vous parle d'une personne qui vous fait retomber en enfance ici. D'accord ? Qu'est-ce qu'on vous dit? La carte du magicien. On vous dit vraiment que vous êtes sur le nouveau départ, le nouveau chapitre de votre vie, que vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. On vous le confirme ici avec le soleil. On vous dit que vous allez être récompensé, on vous dit d'être dans la gratitude, hein. On va recevoir ici des cadeaux, hein. D'ailleurs on l'a ici avec le 6 de denier, le cadeau, on vous dit que vraiment le bien que vous avez semé autour de vous va vous revenir, l'univers va vous récompenser. En plus de ça, bon, vous avez la force, hein, vous avez la grâce, vous avez la force intérieure, vous êtes ici, vous vous sentez capable de surmonter les défis. Vous avez le pouvoir en ce moment de pardonner. On a énormément de bonté, de bienveillance, de générosité ici. Il est temps peut-être ici de prendre confiance en vous et de vous montrer sous votre vrai jour parce que l'univers vous dit que vous êtes quelqu'un de merveilleux. On a quand même une polarité féminine ici dans votre tirage. Vous avez la capacité de voir le positif dans le négatif, de voir le beau dans le laid. Je vois ici vraiment, vous allez faire une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un ici qui va vous aider à réaliser vos rêves. C'est vraiment ici ce qui est dit. En plus, on vous parle, en dessous, on a quand même ce 9 d'automne, ce 9 de denier. Quand on vous parle encore d'une récompense, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé durement et en fait, on vous dit que là, vous allez être heureux ou heureuse. D'accord. On a quand même ce 3 d'épée qui vous parle d'énergie tierce. Peut-être qu'on sort là. Ouais, il était question d'une tristesse, peut-être d'une trahison. On a eu une résurgence là, d'une blessure d'âme peut-être, mais on a fait ce travail là. On a eu besoin peut-être de faire ce travail là pour grandir encore, pour s'ascensionner encore un petit peu plus. Et puis pour finir, on a quand même ce 8 d'épée. La carte du lâcher prise, on vous dit que vous êtes prêt. On vous dit que vous êtes prêt sur cette carte. Si seulement vous pouviez croire en vous. D'accord? Donc croyez en vous. Vous manquez de confiance. Bon, heureusement, la force est avec vous. Hein, d'accord? Jeune Padawan, si tu me regardes, la force est avec toi. D'accord? Donc, n'hésite pas à faire appel à Maître Yoda. On te dit de toute façon, tu vois, dans ton tirage, on te disait, n'hésite pas de faire appel à l'aide des autres. Donc peut-être que tu as un Maître Yoda autour de toi. On te dit, n'hésite pas à lui demander peut-être des conseils par rapport à ça. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se profile sur le plan sentimental pour toi. En plus, c'est ce 6 de coupe. C'est aussi la carte des jumeaux. On a quelqu'un qui arrive dans ta vie, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi, qui voit un petit peu la vie comme toi. Voilà.
On a une très belle histoire ici qui se profile. Allez, on commence avec le Béline. On va aller... Je sais même pas ce que je vais recouvrir parce que le tirage est quand même très très beau. Qu'est-ce qu'on nous dit? On te parle d'une invitation en dos de deck. On te parle de campagne de santé. Donc peut-être un voyage, campagne santé. Ouais, c'est peut-être à l'issue d'un voyage ou d'un temps de repos. Peut-être qu'on va partir en vacances ici. Hein. Les honneurs derrière, la beauté. Bon, l'étoile de la femme. L'étoile de la femme qui tombe sur ce 8 d'épée. Hein. On vous dit, hein, mesdames, là, les féminines, croyez en vous. Pourquoi? On a le feu intérieur, on a l'as de bâton. Hein. Vous avez la passion, d'accord? Waouh, j'ai la carte de l'union hein, derrière. Hein. Il y a le contrat pas loin. On vous dit de prendre conscience ici de votre valeur. Alors, on va aller interroger le 6 d'épée avec le soleil. Le 6 d'été, pardon, avec le soleil. Hein. Voilà. Et pour moi, la personne, ton autre aussi peut être représenté par le soleil. Hein. C'est un homme soleil. Hein. L'abondance. Voilà. Hein. Et les présents. Bon, cette personne, c'est vraiment le cadeau, quoi. C'est le cadeau. En plus, c'est quelqu'un vraiment qui veut te gâter. Il y a de l'abondance. Hein, alors, peut-être de l'argent. Hein, après, tant mieux, tu vois. Mais c'est vraiment... faut pas avoir cette carte comme l'argent, le matériel. Hein, c'est l'abondance. On te parle d'une maison. La grâce. On a quelqu'un ici, hein, je sens ici que tu vas aller vivre avec cette personne, hein, parce que cette personne, elle s'attendait pas à te rencontrer. On a quelqu'un là, t'es arrivé comme un cheveu sur la soupe, d'accord? On a quelqu'un qui sait pas quoi faire là. Alors attends, on va continuer ici sur le soleil, le 6 de coupe, l'abondance. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? L'intelligence. Donc, il y a aussi beaucoup de réflexion ici, dans cette histoire. L'intelligence. On va réussir ici à trouver des compromis peut-être dans cette histoire. Hein. Peut-être aussi qu'il est question de compromis avec cette carte de l'intelligence. En tout cas, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Du moins, ici, vous savez l'un et l'autre. Il va y avoir beaucoup de communication, là j'entends. Et vous allez savoir un petit peu, chacun de votre côté, mettre de l'eau dans vos vins respectifs, quoi, pour que l'histoire, elle fonctionne. Parce qu'on a envie que ça fonctionne. Hein. Tu vois ? Là, le négatif, il part avec ça. On a envie de mettre les chances, toutes les chances de son côté. Je vais en prendre une petite troisième, hein, peut-être. Ouais. L'amour. Voilà, c'est l'amour. Ouh, on a quelqu'un qui a peur. On vous dit, hein, c'est l'amour, cette personne, c'est l'amour, c'est votre amour. Mais cette personne, elle a vraiment peur de vous perdre. Ou elle a peur que quelqu'un d'autre vous vole, entre guillemets.
Je vois le trafic. C'est pour ça que cette personne-là, je pense qu'elle va mettre un coup de turbo. Elle va s'activer là. Je vois l'accident, le cloître. C'est quelqu'un qui va sortir ici de son isolement. Brusquement en plus. Hein. On a quelqu'un qui va sortir de son isolement. Quand on parle d'isolement, on vous parle aussi de silence. Hein. Voilà, peut-être qu'on a... C'est pas forcément quelqu'un qui est enfermé chez lui ou chez elle, mais qui est peut-être enfermé dans son silence sur le plan sentimental. Donc voilà, on a quelque chose de brusque et on vous parle de destinée. On vous parle de clé. Hein. Bon, je peux insister, on a le départ, donc voilà. C'est vraiment là, cette personne, waouh, l'héritage. Vous êtes destinés l'un à l'autre. On va aller interroger le 3 d'épée, quand même. Ici, le 3 d'hiver, avec cette tierce, cette peur. On va aller voir... hop, qu'est-ce qu'on a ici? Conflit mental, la famille. Bon. Il y a une dualité qui est en lien ici avec la famille, chez toi ou chez ton autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La découverte ici et le départ. Bon. Ici, on va apprendre peut-être certaines vérités hein, à propos de son entourage. Voilà, la famille, c'est peut-être aussi la famille d'âme, l'entourage. D'accord ouais. En couple, j'ai quoi? La paix. La nouvelle. Bon, c'est ça. Hein. On va recevoir ici des nouvelles qui vont nous apporter une certaine harmonie, une certaine paix. Voilà, un conflit mental qui va se terminer. On vous dit que ça prend du retard quand même. Mais c'est pas le message. J'ai pas l'impression que c'est ça, pas ça le plus lourd. C'est pas la sensation donc que j'ai. Allez. Ouais, tu vois. Il y a une tierce. Il y a une tierce ennemie. L'inconstance. Bon. Effectivement, oui. C'est logique hein, ce que vous me dites là. Que c'est logique que ce que vous me dites, qu'il y a une tierce qui provoque de l'inconstance sur votre lien dans cette histoire. Oui, effectivement. Alors, attends. On a les plaisirs. On a les plaisirs. La fatalité. Alors, est-ce que c'est lié, est-ce qu'on a une tierce qui provoque de l'inconstance? Est-ce que c'est lié au charnel? Est-ce que c'est lié les plaisirs? On peut parler de sortie, on peut parler de fête. Ça peut être l'entourage aussi, hein, qui provoque de l'inconstance. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, une personne aussi. Hein. À vous de voir, hein, parce que les plaisirs, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être des personnes, ça peut être la fête, hein, tout ce qui est notion de plaisir, ça peut être, je sais pas moi, la nourriture, enfin, voilà, vraiment vous adapter. Je vais prendre une carte du tarot des fées quand même sur ce 3 d'épée pour aller voir un petit peu cette inconstance, cet ennemi, tout ça, on va aller voir. Peut-être qu'on va avoir
Une petite information. J'ai le 4 de coupe qui nous dit manquer une opportunité. Prendre quelqu'un pour acquis. Votre roi de coupe en dos de deck. Alors peut-être que votre autre là, il se dit que c'est tout cuit avec vous. Hein. Du coup, on a la belle vie de son côté et puis on vous laisse passer. On laisse passer l'opportunité magique d'être avec la personne qui nous est réellement destinée. Donc après, à toi de voir si tu veux, toi, être, entre guillemets, dans le sacrifice pour cette personne. Ou est-ce que tu as envie de vivre ta vie aussi, peut-être, hein. Ça, après, moi, je juge pas, vous faites comme vous voulez. Bon, on vous dit par rapport à ça, hein, 2 de coupe, la roue, ici. Donc vraiment, ça va changer. Cette personne, en fait, elle est vraiment tombée amoureuse de vous. Hein. Peut-être qu'on est dans une triangulaire, là, tu vois, qu'on a quelqu'un autour de vous qui est engagé. Mais on vous dit là que cette personne, elle pense sérieusement à s'engager avec vous. D'accord ? Cette personne, oui, cette carte, on vous dit 2 d'été, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Hein. Résolution d'un problème. Peut-être que les ennemis, hein, les tierces, c'est le problème. Hein. C'est ce qui empêche en fait cet engagement, ce 2 de coupe et puis la roue de la fortune en fait. Cette nouvelle opportunité, ce coup de chance. On a un roi de denier ici. Hein. Je te rappelle qu'on a une reine de denier, donc on a un couple. On te parle bien de 2 personnes qui sont destinées. Alors, le roi de denier, avec tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit. Hein. On a quelqu'un de charismatique, de compatissant, on a quelqu'un de protecteur avec le denier, on a quelqu'un qui réussit aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle ici. C'est quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va réfléchir ici, ou qui a réfléchi avant de passer à l'action. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est en train de se débarrasser de ses tierces. Peut-être qu'on a besoin encore de temps pour se débarrasser d'une ou de plusieurs tierces. Mais c'est quelqu'un ici qui a l'intention de le faire. Hein. Ouais, tu vois, l'accident. Ça va le péter. Il va y avoir quelque chose peut-être ici avec la tierce ou avec les tierces qui vont faire que cette personne, en fait, ben voilà, ça va la péter. Hein. Elle va dire stop. Hein. À trop tirer sur la corde, tu sais, des fois, allez, première coupe. Hein. 10 de coupe. Hein. J'ai pas besoin de te dire ce que c'est. Hein. On te dit que tu vas t'accomplir. Voilà, c'est l'accomplissement sentimental, la complétude, c'est la vie enrichissante, c'est la famille, c'est les amis, c'est la sagesse ici. Bon, as de bâton. On vous dit, il est temps d'agir. Voilà. Saisissez l'opportunité. D'accord ? Saisissez l'opportunité. Il y a encore des peurs infondées. 9 d'épée. Arrêtez peut-être d'imaginer le pire scénario. Arrêtez d'être dans la dramaturgie ici. Hein, d'accord. Bon, dernière coupe. As de coupe. Bon, derrière, j'ai la tempérance. Donc vraiment, il y a une guérison, il y a l'amour. Avec cette nouvelle relation, il y a tout ici. Hein.
Mais ce n'est pas qu'une guérison. Ce que j'entends, c'est pas que guérir de ses anciens amours. Je sens en fait avec cette personne, il y a une histoire de vie assez particulière chez toi, chez cette personne. Il y a eu quand même pas mal d'épreuves, des souffrances. Ouais. On a quelqu'un qui connaît la difficulté, la dureté ici. Et en fait, on va s'apporter énormément de douceur. C'est ça que j'entends dans la guérison. C'est pas une guérison forcément que sentimentale. C'est vraiment sur tout ce que vous avez vécu. Vous allez vous apporter énormément de bien là. Moi, c'est ce que je ressens avec le tarot. Bon, magnifique. On en est à combien? Alors attends, je mets sur pause. Allez, on enchaîne avec le message de votre autre. Donc, un arcane majeur du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune pour aller voir un petit peu ses énergies. La justice et le soleil. Ça, c'est trop beau, hein. Attends, je vais me servir un petit verre d'eau, là. Alors, excuse-moi. Tu vois, je me suis pas encore bien remise, là. Alors, cet autre, il te dit quoi? Enfin, on te dit quoi par rapport à ses énergies? On te parle d'une relation solide, hein, et durable. On te parle d'une relation partagée, en plus, hein, là. On te parle d'un amour intense en plus, on te parle d'un amour serein. On va officialiser cette relation. Voilà, on a une relation heureuse ici qui arrive. On va avoir envie d'officialiser et puis c'est vraiment le succès, la réussite. Ça va vraiment vous rendre heureux, que ce soit à toi ou à cette personne. Et puis en plus de ça, il y a vraiment l'abondance pour vous. Il y a aussi l'abondance, moi ce que je sens ici, il y a l'abondance ici financière aussi, hein. Le pendu à l'envers, donc cette personne-là est en train vraiment de se débloquer. On va prendre le tarot psychique, on va poursuivre avec lui. On va voir un petit peu ce que ton autre aurait à te dire avec cet oracle. Alors attends, on va poursuivre un petit peu ici. Allez, c'est mieux. Alors, là, elle est tombée sur la justice. Je vois la carte passer à autre chose. La justice, récolte matérielle. Peut-être ici qu'on a eu des soucis judiciaires. On attendait une rentrée d'argent peut-être. Hein. L'éveil. Ou alors on s'est libéré de quelque chose ici. Hein. Je pense qu'il y a eu un travail de fait et cette personne vous dit, elle est passée à autre chose dans le sens où on s'est libéré de quelque chose. Allez, en vrai. Chakra coronal. Ok, cette personne, elle vous dit bien qu'elle reçoit des messages. Bon, en plus, on a l'éveil derrière. Donc là, on a quelqu'un qui se sent connecté. Clairement. Hein. L'antenne parabolique au taquet, là. On prend conscience peut-être d'un lien, ici, que l'on a avec toi. Mouvement positif vers l'avant. Bon, mais cette personne, elle prend conscience hein, de votre destinée commune, hein, tout simplement. Waouh, c'est trop beau, hein. Là, votre autre, il s'éveille sur votre lien, chakra coronal. Voilà, je pense que lui, il est chamboulé, là. On reçoit des messages. Alors, dans les rêves, peut-être des synchronicités, tu vois. Bon, voilà. Moi, je fais pas exprès. Mouvement positif vers l'avant. Donc, oui, cette personne, elle est en route. Cette personne, elle a compris. Voilà. Elle est en route vers toi. Qu'est-ce qu'on a? Obstacles et défis, chakra racine. Bon.
Mécontentement et ennui. Bon, visiblement, cette personne, elle vit quand même ici dans la 3D, hein, dans la matière. On a des personnes ou peut-être des circonstances qui l'empêchent ici d'arriver vers toi. Voilà. Et cette personne, elle en a bien conscience en fait. Hein, qu'elle en a bien conscience. Eh oui, tu vois. Avec cette carte du mécontentement... c'est une personne qui aimerait en fait qu'il n'y ait pas ces obstacles-là, tu vois. C'est une personne qui aimerait aller vers toi, que tout glisse, que tout coule. Hein. Tromperie, envie et perte affective. Il s'est passé quelque chose ici dans la vie de ton autre. Hein. Peut-être par rapport à son entourage. Hein. On a peut-être été dupé ici. Qu'est-ce qui tombe encore sur la justice? Bon, le triomphe. Ton autre, il va gagner. Alors, je sais pas si on a un procès ou... voilà, mais en tout cas, tous ces obstacles, ces défis-là que lui, en ce moment, avec ce chakra racine, hein, donc c'est vraiment le chakra de ici et maintenant, tu vois, le chakra racine, cette personne-là, elle va réussir à aller au-delà de ces obstacles et de ces défis. Et puis en même temps... c'est une personne ici qui a fait un gros travail d'ancrage. Hein. L'espoir. Qu'est-ce qu'on a derrière l'espoir? Le plexus solaire. Cette personne, elle espère bien passer à l'action. Hein. L'équilibre. C'est très très beau. Et puis en plus derrière, j'ai la destinée, le chakra de la gorge, chakra du 3e œil. Bon, je pense que cette personne, elle espère bien pouvoir te retrouver. Je pense qu'elle a compris. Avec cette carte de la destinée, et puis on a une déclaration, je pense. Hein. Et puis elle va te le dire. Cette personne va te dire en fait qu'elle reçoit des messages et qu'elle a pris conscience que on a quelqu'un qui va pas hésiter à s'affirmer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bouleversement et sacrifice. Autorité. Ah, une personne qui était dans le sacrifice. Une personne qui était dans le sacrifice. Ah, elle prend conscience peut-être qu'elle était dans le sacrifice de sa vie parce que tu vois, on tombe tout en dessous de l'éveil. Quelque part, le fait d'être dans le sacrifice de soi, de ne pas s'apporter le bonheur, je pense que cette personne, elle prend conscience de ça en fait. Hein. Elle est en train de peut-être de sacrifier votre relation ou peut-être le début d'une relation avec toi. Hein. Mais on te parle de bouleversement ici. Hein. Donc, tout cela va prendre fin. En tout cas, il y a vraiment un inattendu ici qui arrive. Hein. Puis cette personne va arriver dans ta vie, va tout chambouler aussi avec ce bouleversement. Peut-être aussi que c'est toi qui es dans le sacrifice de toi et de toi-même et que cette personne va tout chambouler parce qu'elle en a marre aussi de te voir dans le sacrifice. Hein. Peut-être qu'elle a envie de t'apporter, on le voyait tout à l'heure dans le tirage, que c'est quelqu'un qui voulait t'apporter de la sécurité, de l'affection. La vérité ici. La vérité qui tombe sur les obstacles et des défis. Bon, il y a une mise en lumière, hein, de toute façon, de tout ça. L'empereur. Donc lui, il a des choses à te dire. Hein. Je pense que il est question de se déclarer aussi. Peut-être qu'on a des non-dits, peut-être qu'on t'a caché aussi des choses. Ah, la patience. C'est trop beau parce que... Alors, admettons, hein, j'ai l'impératrice ici, tu vois. La fondation, la réalisation, la patience et j'ai l'empereur. Si on prend les cartes, on avait la vérité ici. Derrière ton empereur, juste à côté.
Alors, si on suit le jeu. Et juste à côté de toi, on a l'intuition. D'accord? Donc, je pense qu'il est question ici d'éveil. Vraiment d'éveil. Que ce soit chez toi ou chez ton empereur, ici chez ton autre. Mais là, entre vous deux, sur votre lien, on vous dit patience. C'est le 14, c'est la carte de la tempérance. Donc, on te parle aussi de guérison. Et on vous dit bien ici que tout cela, votre histoire va se concrétiser. De toute façon, elle fait partie de votre destin. C'est votre destinée, en fait, d'être réunis. Oh, j'allais dire, j'en veux une dernière. On te parle de fête et de réjouissance. Hein. Voilà. Donc, c'est le partage avec cette personne. C'est la joie, c'est la fête. Et on a le mât. Ici, on te parle d'un nouveau commencement. Donc, vraiment une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Ou peut-être qu'on recommence ici avec une personne. Voilà. À vous d'adapter. Soit un nouvel amour, soit vraiment un lien, un renouveau dans un lien. À l'occasion, ici, peut-être d'un temps de partage, d'un temps de fête. Mais il est question de joie. Cette personne, elle est heureuse, en fait, de t'avoir rencontré. Elle est heureuse de t'avoir dans sa vie. Elle est heureuse de partager des moments avec toi ou d'avoir partagé des moments avec toi. Et on te dit vraiment que cette personne, voilà, elle a envie de repartir à zéro. De commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose avec toi. Puis on a quand même ce chakra du 3e œil ici derrière. Donc la clairvoyance. Cette personne, elle est clairvoyante par rapport à toi. Elle voit bien qui tu es. Et puis bon, on a quand même la récolte derrière. Donc c'est récolte matérielle, mais bon, je vais pas dire que tu es la poule aux œufs d'or, mais cette personne, elle voit qu'avec toi, elle peut aussi réussir. Vous allez vous porter vers le haut, tu vas porter cette personne vers le haut. On a le repos et le rajeunissement derrière, donc c'est une personne qui te dit que tu lui fais du bien, que tu lui fais du bien. Hein. Puis on a le soleil quand même derrière, encore une fois, hein. D'accord ? On est guidé, hein, on est guidé. Le papillon, la transformation, hein. C'est très très beau. Hein. C'est une personne qui est silencieuse ici pour le moment, qui attend, qui est dans la patience, qui pense énormément à toi, à ce que vous avez vécu ensemble. Ouais. Il y a... C'est une... Avec cette carte du papillon, j'entends aussi que c'est comme si... Ouais, il y a cette légèreté. Hein, le papillon, les ailes, la légèreté. Et puis... ouais, tu lui donnes des ailes. Vous vous donnez des ailes. C'est pas la Red Bull, là, c'est vous deux, quoi. Hein? Allez, on prend l'oracle du langage amoureux. On va aller voir ce que ton autre pourrait mettre en place ici. Ce qu'il a à te dire. Est-ce qu'on a autre chose ici à te dire? Allez, s'il vous plaît, les guides. Cette personne. Waouh, c'est trop beau. On a la relation magnétique. Et on a la réconciliation. Donc, cette personne est très attirée par toi. Voilà. Tu l'envoûtes, tu l'hypnotises. Il y a un côté irrésistible. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher, qui a envie de te retrouver, qui a vraiment envie de se réunir. Je dirais même presque peut-être de fusionner. On te parle de relations karmiques. Donc, c'est ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire de vie ou ton âme jumelle ici. Hein. D'accord ? Derrière, on a les biens matériels. On te parle d'argent, de sécurité ou de richesse intérieure. Donc, c'est soit quelqu'un qui a très bien réussi sa vie, soit quelqu'un, dans tout le cas, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur le plan sentimental, c'est quelqu'un qui va beaucoup t'offrir.
Quelqu'un qui veut beaucoup te donner ici. Alors, on va prendre la première qui s'est retournée par rapport à cette relation magnétique. Peut-être, ouais, la réconciliation aussi. Peut-être que tu es en froid. Bonheur, joie et félicité. C'est quelqu'un qui est heureux, je t'ai dit, qui est dans la gratitude. On a quelqu'un qui est vraiment heureux de te connaître, qui se réjouit en fait à chaque fois qu'il te voit ou qu'elle te voit. On a la bonne récolte ici. Donc on sent en fait la récompense. Tu sais, je te parlais de récompense. Cette personne aussi, elle a été récompensée. Tu vois ? En tout cas, il est question d'un bon timing, de timing divin ici. Et on a la carte se sentir attirant. Donc, c'est une personne, tu lui plais beaucoup. Je t'ai dit tout à l'heure, tu es son soleil, tu l'illumines. Là, on a quand même le verbe rayonner sur cette carte. Donc, tu rayonnes, d'accord ? Tu l'attires beaucoup ici à cette personne. On te parle d'entourage familial autour du masculin ici. Entourage familial, le masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? La fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Alors effectivement, peut-être que ton masculin ici, autour de lui, il y a peut-être une famille, un clan, un environnement. Voilà, peut-être qu'il se fait manipuler, peut-être qu'il se fait ronger le cerveau, peut-être qu'on lui a raconté, tu vois, je vois la belle rencontre, le coup de foudre, la connexion. Peut-être que cette personne, elle a eu le coup de foudre pour toi, elle a parlé de toi aux gens autour, et au final, on lui a raconté n'importe quoi. Tu vois, on lui a raconté n'importe quoi, on l'a manipulé, on lui a raconté des mensonges. Et puis bon, derrière tout ça, j'ai quand même la tristesse et la peine. J'ai être blessée et souffrir. Donc, en se faisant trahir, peut-être que cette personne aussi t'a trahi, et c'est quelqu'un aujourd'hui qui souffre de tout ça, tu vois. C'est peut-être possible aussi. C'est peut-être quelqu'un qui souffre encore d'être sous l'emprise ici d'un environnement, de personnes autour. Hein. Allez, on continue. On va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, l'ouverture, la possibilité. On te parle de relations sociales, les amis, l'entourage, peut-être les réseaux sociaux. On te parle d'une ouverture ici. Donc, il va y avoir une opportunité, un déclic. Hein. Cette personne, elle va vouloir entrer en communication avec toi, hein, tout simplement. Alors, soit par le biais d'un entourage commun, hein, peut-être qu'on se retrouve ici lors de soirées, peut-être une fête chez des amis, peut-être une sortie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a le déclic, c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité. Voilà, on a quelqu'un qui prend conscience ici de ta valeur et qui n'a pas envie en fait de te laisser passer. Bon, je vois ici laisser du temps, le travail. C'est quelqu'un, alors soit vraiment qui travaille beaucoup, ou alors quelqu'un qui fait un travail sur lui parce que ça prend un petit peu de temps. Hein. Cette personne, elle prend un petit peu de temps à venir, mais on te dit bien qu'avec la clé du destin, voilà, elle fait partie de ta destinée. En tout cas, on est guidé. La bonne étoile, hein, la bonne étoile. Puis bon, voilà. Si on veut quand même, on a les belles pensées, on a la douceur et la tendresse. Donc voilà, c'est quelqu'un qui pense à toi, qui rêvasse, qui pense à t'embrasser, à te câliner, à te coucouner. Hein, c'est ce que je te disais. Allez, on va en prendre une petite dernière hein, parce que j'ai envie. Bon, l'invitation amoureuse. Donc cette personne va t'inviter. Sortie, fête, amusement. Hein, tu vois, t'es là en dos de deck, hein, la féminine. Cette personne va t'inviter. Le choix à faire, est-ce que cette personne, elle a un dilemme? Est-ce qu'elle entre deux personnes, hein, cette personne doit prendre une décision. Parce que c'est une personne avec cette carte des projets d'avenir. C'est une question qui essaye de voir loin, qui essaye d'anticiper le vent du changement. Et puis c'est quelqu'un qui a envie d'un renouveau dans sa vie.
Il y a une métamorphose qui est en train de s'opérer hein, aussi chez cette personne. Bon, c'est très très beau là, avec cet oracle. Mon intuition me dit d'en prendre une dernière. Alors, je vais en prendre une dernière. Bon, on vous parle de succès total. Voilà. C'est l'accomplissement, la réussite. Et puis bon, méchanceté, succès total. C'est-à-dire que on peut avoir de la rivalité, de la jalousie, on peut cancaner. C'est-à-dire que là, on s'en fout. Voilà. On s'en fout. Ouais. De toute façon, on a compris ici qu'on était avec une âme sœur ou une âme jumelle ou sa flamme jumelle. Hein. Donc, voilà. Les énergies tierces qui cancanent, on va les laisser de côté. Mais cette personne, elle a des choses cachées, elle a beaucoup de secrets. Alors, je vais, excuse-moi, ouvrir à Romy. Ah, tu vois, la triangulaire. Hein. Et puis bon, c'est aussi un petit peu l'amour secret. Cette personne, elle doit se déclarer. Hein. Cette personne doit se déclarer. Hein. Bon, c'est trop trop beau là. Hein. C'est trop trop beau. Là, je suis poussée à brasser encore ce jeu. Ouais, voilà. Compréhension nouvelle, nouvelle clé, explication, leçon, le vent du changement ici, renouveau. Hein. Tu vois. Renouveau, changement, modification. Alors, soit il y a la reprise d'un lien parce que on a de nouvelles clés, hein, ou tout simplement, tu vois, on est en train de prendre en maturité et du coup, on prend conscience de ce qui est bon pour nous ou pas, tu vois. Donc, voilà. Avec ce tirage, je vais prendre l'oracle des amoureux. On va aller voir un petit peu votre lien ici. Et après, on prendra un petit conseil du petit oracle des fées. Et alors, l'oracle des amoureux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je les ai vus. C'est un truc de fou. Alors, la réflexion, on vous dit, bien sûr, cette personne, elle fait preuve d'énormément de réflexion, hein, vous aussi. On vous dit d'avoir confiance en l'univers. Voilà. Ayez confiance en l'univers, de toute façon. Tout est mis en place, là, pour que vous vous rejoigniez. Hein. Bon, je les ai vus, c'est trop beau. On vous parle de flammes jumelles. Donc, il y a un lien entre vous. On vous dit que votre passion s'enflamme et puis on a la passion ici. Hein. Donc, on vous parle de magnétisme, on vous parle d'attraction, de séduction. Et en plus de ça, ici, vraiment, il y a un besoin d'amour charnel hein, qui est de plus en plus fort. Un besoin de fusionner, là. Je vais en prendre une troisième. Nouveau départ. Hein? Donc, soit une nouvelle aventure, soit vraiment un renouveau sur un lien. Et puis bon, nouveau départ, on vous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On a quand même la passion ici, la passion ici, la passion ici. Là, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Il est vraiment question d'intuition ici, dans cette guidance aujourd'hui. Et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, là, vous êtes nostalgique l'un de l'autre, je pense, des bons moments que vous avez partagés ensemble, peut-être parce qu'on ressent l'amour, on ressent l'âme de l'autre. Et puis, avec cette carte, quand on vous dit, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme, ça veut dire que dans ce lien,
on va au-delà de ce que paraît la personne, on va au-delà de ce que possède la personne. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment attirés par vos âmes respectives. Il y a vraiment un appel d'âme entre vous, en fait. C'est très très beau. Hein. Et puis, il faut pas oublier, hein, on avait relation karmique ici. Là, on a les flammes jumelles. Alors, est-ce que c'est votre flamme jumelle? En tout cas, il est question d'un lien d'âme très passionné. D'accord? Voilà pour le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah oui, je vous ai dit une petite carte conseil. Alors, attends, avant de tout ranger, on va quand même garder un petit peu les énergies. Je vais garder les énergies sur la table du tirage. Hop, on va garder les petites cartes ici. Voilà. Alors, s'il vous plaît, petit oracle des fées. Donc, nous avons la fée du Capricorne ici. On vous dit d'être ambitieux ou ambitieuse, de voir les choses en grand. Donc, vraiment, croyez en vos rêves, croyez en cette personne, croyez en cette histoire. Voilà, peut-être qu'on a imaginé les choses en grand avec cet autre, mais on vous dit oui. On vous dit, soyez ambitieux. Voilà. Et puis on prend conscience de sa valeur. Ne vous contentez pas non plus des miettes avec cette carte. Hein. Quand on vous dit de voir les choses en grand, voilà, ne vous contentez pas des miettes et ne vous dévalorisez pas. On a les sylphes ici, élémentaux de l'air. On vous dit, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc voilà, peut-être que vous êtes envahi de temps en temps par un gros flot d'émotions. Mais on vous dit peut-être qu'il faut essayer de redescendre. Voilà. Pour bien analyser tous les messages qu'on vous envoie. Alors, c'est les ondines hein, qui vous dit que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc là, il y a vraiment un travail sur soi à faire, hein, un travail d'écoute de soi, d'écoute de ses émotions. Et là, on a la curiosité des fées qui vous dit « Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. La nouvelle aventure, hein, le nouveau départ, l'inconnu. Ayez confiance, laissez-vous porter. Les chevaux faits, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. » Donc écoutez votre instinct, votre intuition dans cette histoire, dans ce nouveau départ. Voilà pour le tirage. Alors on est à combien? Bon, à ce stade-là, on va aller chercher un petit Scrabble et des breloques, hein, parce que je pense que dépasser 1 heure, de toute façon, après, c'est hyper long à charger. Donc 1 minute de plus ou de moins, vous savez, c'est pareil. Allez, les petites breloques. Bon, on va avoir quasi les mêmes qu'hier. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit lapin. En retard, toujours en retard. Voilà. J'entends aussi... il va peut-être vous appeler mon petit lapin. Ou vous allez l'appeler mon petit lapin. Il y a un truc comme ça. Il y a un petit nom d'animal là. Petit cupcake, petit bonbon. Bon, on vous parle de sucré avec tout ça. Hein. On vous parle de gourmandise. On a quelqu'un peut-être qui est gourmand. On a la cuillère. Peut-être qu'on a été ramassé à la petite cuillère il n'y a pas longtemps, ici.
peut-être chez toi ou chez cette personne. Il y a une dame là qui m'a laissé un commentaire qui m'a dit la cuillère ça permet de récurer le fond aussi. Tu vois, peut-être qu'on a besoin d'aller récurer le fond. Et puis là on a quoi? Bon, on a encore ce petit nounours là à vélo. Donc est-ce qu'on a quelqu'un qui arrive? Ou peut-être qu'on a quelqu'un qui fait du vélo, qui fait de la moto, qui fait du deux roues, tu vois. Puis c'est un petit chat qu'on a là, donc on a peut-être quelqu'un, ben c'est un petit chat. Ou t'es une petite chatte, hein. À toi de voir. La libellule, on est en train de se transformer ici, hein, avec la libellule, hein, tu vois. Il est vraiment question d'élévation ici. Et on a encore, comme à la dernière guidance, les tourtereaux ici, les inséparables. Voilà. Ça roucoule, ça roucoule. Puis c'est la légèreté, que c'est la légèreté. Bon, c'est très mignon. Alors, le petit Scrabble. On va en prendre suffisamment. Alors, un L, un E, un E. On a deux R, un I. Bon, déjà, j'y pensais sans le lierre, hein, que j'y pensais sans avoir le A et le B. Alors, le lierre, hein, tu vois, une maison avec du lierre. Peut-être que tu as du lierre. La symbolique du lierre, hein, très intéressant. Attends, bouge pas. Alors c'est trop beau parce que moi-même je ne le savais pas. On nous dit ici, hein, j'ai fait un petit Google, hein, j'ai pas, voilà, je sais pas tout. Le lierre symbolise la fidélité. Il ne lâche pas facilement les objets sur lesquels il grimpe et la vie éternelle, car la plante reste toujours verte. Dans l'Égypte ancienne, le lierre était dédié à Osiris, symbole de l'immortalité. Donc j'ai envie ici j'ai presque envie de vous dire là que vous vous aimez infiniment. Voilà. C'est une personne que vous connaissez peut-être d'une vie antérieure. Le lierre, c'est aussi c'est le symbole de la passion aussi. Là, on nous dit. Je vois symbole de la passion, utilisé comme analgésique, donc comme calmant. Alors attends. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Parce que c'est très intéressant, tu vois, moi je ne savais pas. Le lierre grimpant, symbole de la passion, a de nombreuses vertus analgésiques, inspiré de nombreux rites, tu vois. Pour les Grecs, bon, on le savait, préserver l'ivresse et symboliser la victoire d'un guerrier. Il peut être utilisé contre la migraine. Donc, tu vois, il est question de mental aussi. L'amour-passion, symbole de l'amour-passion, le sait depuis Héloïse, Iseux ou Juliette, hein, Roméo et Juliette, tu connais, hein, toutes ces histoires qui se terminent un peu tragiquement. Le lierre, c'est pour cela que le lierre est utilisé comme plante funèbre. D'accord, ok. D'où ce truc de l'amour-passion. Waouh. Bon, il y a un petit côté glauque, on va, voilà. Plante magique. Il suffisait, en Provence, hein, de la glisser dans le corsage le soir ou sous l'oreiller pour voir en rêve le visage de leur futur époux. Et je pense que c'est pas un hasard. Si t'as du lierre chez toi, écoute, ou dans les prochains jours, si tu vois du lierre, mets-le sous ton oreiller. Peut-être que tu vas rêver parce qu'il était question de chakra coronal et donc de recevoir les messages. D'accord? Et d'habitude, je vais jamais sur Google, mais là, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a lire. Est-ce que tu aimes lire? Peut-être. On a rire.
D'accord. On a le bal. Donc, on aime peut-être danser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le râle. Ouais, râler. Peut-être que tu es une râleuse ou que ton autre est un râleur. C'est possible aussi, mais tu sais que bon, râler, ça augmente l'espérance de vie. Donc, te fais pas de bile. D'accord? Te fais pas de bile. De toute façon, ton autre a bien compris que tu étais quelqu'un de rare ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le rable. Le rable. Je pense au lapin, hein, moi, quand je... je t'ai dit, il y avait un lapin tout à l'heure. Le rable de lapin. Il va t'inviter à manger, il va te faire du lapin. Bon, si t'es vegan ou végétarien, je suis désolée pour toi. On parle d'animaux. Voilà. Ou peut-être que il va t'appeler aussi mon petit lapin, mon petit rable de lapin. J'en sais rien. Tu vois. On a l'Irlande ici avec ça. Voilà. Air. Si tu fais des mots fléchés, quand on te parle d'Irlande, on te parle de ça ou on te parle de ça. On a le verbe élire. Voilà. Il va t'élire comme étant sa princesse de coupe. On a le rab. On a peut-être quelqu'un qui aime bien se resservir. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Et on a l'abeille. Bi. Bzz, bzz. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon. Tu me dis, hein, parce que moi là, je fais ça comme ça. Je réfléchis pas. On a île. Hein, on a une île. Tiens, l'île. Voilà. Peut-être qu'il va t'emmener en vacances sur une île. Ou peut-être que vous allez aller vivre sur une île déserte. Je ne sais pas. Ok, bon, ben tu vois, je te laisse les lettres, je te répète, on a 2 R, un A, 2 E, un B, un L et un I. Donc si tu as ici des suggestions à me faire, ben, je les prends. C'est avec grand plaisir. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie encore d'être présente. Pour ces guidances. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de te faire passer tous ces messages-là. Merci à toi si tu es nouveau ou nouvelle abonné. Merci à toi pour ta fidélité si tu es là depuis mes débuts sur YouTube ou pas loin. Merci. En tout cas, moi, ce que je peux faire en attendant, c'est vous envoyer plein de belles énergies. Bon, de guérison ici, vraisemblablement, d'amour, de bienveillance, d'amour inconditionnel surtout, de vous-même, voilà. Ayez confiance en vous. Peut-être ici qu'on s'est construit par rapport aux autres, en se comparer. Faut pas vous comparer. Ne vous comparez pas aux autres en fait, parce que chacun est authentique, chacun est unique. Et puis moi je vais vous dire quelque chose. Honnêtement, si on devait tous se ressembler, on se ferait bien chier. Voilà, je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous d'amour, des bisous qui pètent, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.